En parlant avec plusieurs agences marketing et freelance dans le domaine du marketing, il en ressort que vous avez un réel problème avec la gestion de vos fichiers clients. Vous recevez des dizaines voire des centaines de mails de clients qui vous envoient des fichiers et au final vous ne savez plus quel fichier appartient à quel client. Vous perdez donc du temps à renvoyer des mails à vos clients pour leur redemander de renvoyer le fichier au lieu de vous concentrer sur l'avancement général de votre projet. Déjà que vous perdez du temps de votre côté, mais en plus de ça vous dégradez l'expérience client et vous passez pour un amateur. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment automatiser la gestion de tes fichiers clients dans Google Drive grâce à Make et à ChatGPT. Cette automatisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout d'abord regarder tous les nouveaux mails que vous avez reçus. Ensuite, l'IA va déterminer si ce mail provient de l'un de vos clients et s'il contient une pièce jointe qu'il faut que vous enregistriez. Et enfin, on va venir ajouter ce fichier au dossier Google Drive assigné à ce client. Rentrons maintenant dans le détail. Pour pouvoir construire cette automatisation, il y a plusieurs enjeux auxquels il faut faire face. Tout d'abord, comment déterminer si un mail provient d'un client et si ce mail contient une pièce jointe? Ensuite, une fois que nous savons que ce mail est à destination de notre agence, comment faire le lien entre la personne qui a envoyé ce mail et son dossier dans notre Google Drive? Et enfin, comment manipuler le lien Google Drive qui est présent dans le CRM pour pouvoir ajouter ce fichier au bon dossier sans aucune erreur? Le premier module que vous allez utiliser, c'est Watch Emails. Donc ici, au niveau des dossiers, vous choisissez tous les messages, aucun filtre, tous les emails bien sûr, et ici vous laissez comme par défaut. J'ai mis ici un résultat maximum de 5 emails, mais vous pouvez ajuster ce nombre en fonction du nombre d'emails que vous recevez par heure ou par jour. Ensuite, il faut créer le premier filtre. Le premier filtre va tout d'abord déterminer si ce mail contient une pièce jointe. Donc ici, nous allons vérifier s'il existe de la donnée dans le paquet qui traite les pièces jointes. S'il existe n'importe quelle donnée, cela voudrait dire que le client a ajouté une pièce jointe. S'il n'existe pas de données associées à ce paquet, cela veut dire que le client n'a pas envoyé de pièce jointe et donc nous n'avons pas besoin de poursuivre le scénario. Ici, j'ai choisi le paquet attachement du module de Gmail que vous retrouverez juste ici. Et ensuite, j'ai sélectionné tout simplement Basic Operators existe. Pour le module de ChatGPT, ce que j'ai mis dans son cerveau, c'est tu es un assistant très intelligent qui filtre les mails que tu reçois. Tu dois déterminer par le mail que tu reçois si cette personne est un de nos clients qui veut nous envoyer des images ou des fichiers pour son projet marketing. Et c'est un mail destiné, et si c'est un mail destiné à notre agence marketing qui fait des sites web et des ads Facebook. Ta réponse ne doit contenir que oui ou non. Donc si le but de ce module de ChatGPT, ça va être de déterminer si le mail que l'on va recevoir est à destination de notre agence et donc en lien avec l'un de nos projets clients. Le prompt ici est très basique, mais si vous voulez utiliser ça dans un cas plus professionnel, vous devez absolument le personnaliser au maximum en lui donnant le plus de détails sur l'activité que vous faites. Plus vous donnerez de détails sur l'activité que vous faites et plus ChatGPT pourra être en mesure de vous donner une réponse qualitative et précise. Dans le rôle de l'utilisateur, je lui ai tout simplement donné le mail et l'objet du mail pour qu'il puisse analyser les deux et en tirer la meilleure conclusion. Deuxième filtre de ce scénario, c'est le filtre mail. Celui-ci dépendra de la réponse de ChatGPT. Donc ici, comme vous le connaissez, si la réponse contient, donc ici dans Text Operators contient oui, alors le scénario peut continuer, et si ChatGPT a donné la réponse non, alors le scénario s'arrêtera. Le module de Monday, il va être très utile pour pouvoir associer l'email de la personne qui nous aura envoyé ce mail à la bonne personne dans notre CRM pour pouvoir ensuite extraire le lien Google Drive. Donc si la limite des tâches que je lui ai mis c'est 25, vous sélectionnez ici le nom du tableau que vous utilisez pour organiser toutes les données de vos clients. Vous dites qu'il faut absolument qu'il vous liste l'email et aussi le lien Google Drive. Pour le reste, vous laissez par défaut. Donc le filtre Monday, il va permettre lui de lister toutes les tâches que vous avez, donc toutes les personnes qui sont présentes dans votre CRM, et le filtre ici va associer le mail à la personne qui est dans votre CRM, et pour pouvoir rechercher le lien Google Drive du bon client. Donc j'utilise le module Tools ici pour pouvoir manipuler le lien Google Drive de la bonne manière, pour que l'on puisse extraire pour le module de Google Drive la bonne partie du lien qui va nous servir de ID du dossier. Donc concrètement, comment est-ce que ça marche? Le lien Google Drive qui est associé à la personne qui nous aura envoyé le mail sera ici affiché, et ce qu'on va faire sur ce mail, c'est qu'on va venir en fait tout simplement séparer ce mail en deux parties. Pourquoi ça? Et bien tout simplement parce que par exemple si je clique sur le lien qui est ici, donc le lien Google Drive de cette personne, vous pouvez voir qu'on obtient
ce lien comme ça. Sauf que dans le module de Google Drive, ce qu'il nous demande, c'est pas le lien Google Drive, c'est le ID du dossier de ce lien Google Drive. Et bien l'ID du dossier Google Drive, dans le lien, il se trouve ici, c'est cette partie-là en fait. Ce qui veut dire que toute cette partie-là, on doit la supprimer pour pouvoir ne garder que cette partie qui va permettre au module de Google Drive de mettre l'image dans le bon dossier Google Drive. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va split, donc séparer ce lien Google Drive en deux parties au moment où il y a folders slash. Juste après la partie où il y a folders slash, c'est l'ID qui va nous intéresser. Donc on va split le lien en deux parties là où il y a folders slash et on va prendre la deuxième partie de cette coupure. Donc ici l'ID du dossier Google Drive. Donc c'est à ça que sert la fonction get, puisqu'on va ici obtenir la deuxième partie de ce lien qui sera coupé en deux. Une fois qu'on a obtenu ce folder ID, on le met juste ici. On met bien sûr du mail, l'attachement et le nom du fichier que nous aura envoyé le mail. Et ici, la data qui va permettre de reconstituer l'image dans le dossier Google Drive du client. Donc il est temps de vérifier si ce scénario est fonctionnel. Donc pour vérifier que ce scénario est bien fonctionnel, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un mail qui est à destination d'une agence, comme si j'étais quelqu'un qui voulait envoyer une image pour l'accueil de mon site. Et je vais aussi envoyer un autre mail, comme si j'étais quelqu'un qui envoyait une pub pour un nouveau shampoing, mais donc qui n'a rien à voir avec un projet client. Donc j'envoie les deux mails. Le mail de gauche qui est à destination de l'agence contient une pièce jointe. Celui-là n'en contient pas. Donc là on peut voir que le premier mail qui a été envoyé contient bien le fichier, mais pas le deuxième, donc il a laissé passer le premier mail. Pour le premier mail, il a décidé que oui, ce mail était bien à destination de notre agence. Et donc il est passé ici. Ici il a listé toutes les tâches qu'il avait. Il a regardé dans le filtre à quelle personne ce mail correspondait. Ensuite ici il n'a extrait dans le lien Google Drive que l'ID du folder pour pouvoir le placer au bon endroit dans ce module. Et ici normalement il l'a ajouté au dossier Google Drive de la bonne personne. Donc comme j'ai envoyé les deux mails à partir de ce mail ici, comme si c'était Monsieur Louis qui avait envoyé ce mail, donc le lien Google Drive est celui-ci. Et donc oui, dans le dossier de Louis, on peut voir qu'il y a bien une image qui a été ajoutée, qui est celle-là. Donc le scénario est déclaré fonctionnel. Ce scénario, je vous conseille de le lancer toutes les 6 à 12 heures en fonction du nombre de mails que vous allez recevoir par jour. Si tu as d'autres tâches comme ça que tu souhaiterais que j'automatise, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer le scénario qui va te permettre d'automatiser l'onboarding de tes clients.